Bonjour Louis Soula. Bon. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de SAMU Urgences de France. Peut-être une petite réaction à notre sondage. Pour nos auditeurs, la priorité, le pouvoir d'achat et tout de suite après la santé. J'imagine que vous partagez ce sentiment aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Malheureusement, c'est des résultats de sondage qui sont récurrents, mais on voit pas franchement de nouvelles mesures prises pour améliorer les conditions d'exercice, notamment à l'hôpital, et lutter contre l'accès aux soins, que ce soit des soins non programmés, aux soins urgents. On voit qu'on est toujours dans le même marasme. Et on attendait beaucoup cette année pour ce qui est de l'aval des urgences, qui est notre grande préoccupation. C'est ces patients qui restent sur brancard pendant des heures, du fait d'un manque de lits qui sont soit fermés par manque de soignants, soit en période de congé. Et donc, on ne voit pas d'évolution malgré des changements fréquents de ministres. C'est ça. Et malgré une prise de conscience collective et une inquiétude des patients que nous sommes tous, est-ce qu'on a des chiffres ou pas de fermeture temporaire cet été selon les régions? Est-ce que c'est en hausse? Est-ce que c'est chaque été la même chose? Est-ce que ça se détériore ou pas? Alors, nous allons lancer à la fin du mois une grande enquête nationale pour connaître un peu l'impact réel des fermetures temporaires ou sur une longue durée. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que la situation est un peu moins tendue que l'année dernière. Il y a eu une forte mobilisation pour faire en sorte que pour la période des JO, les services d'urgence fonctionnent au mieux sur tout le territoire. On a des points noirs connus, des services qui sont en constante difficulté, puis on a eu des fermetures sporadiques. Et certainement, c'est la semaine du 15 août que nous vivons actuellement où il y a le plus de difficultés. Oui, forcément. Alors, autre sujet aussi d'actualité, le gouvernement a ouvert 8000 postes d'internes à la rentrée. Autrement dit, il y en aura 1600 de moins qu'en 2023. Selon l'intersyndicat national des internes, ça va impliquer forcément une nouvelle charge de travail. C'est également votre avis aussi, ça aura un impact sur l'hôpital public, Louis Soula? Alors forcément, ça aura un impact, puisqu'il y aura moins d'internes des services pour une période estimée à 1 an. Il faut bien faire la différence entre le nombre de postes d'internes qui sont mis au concours et le nombre de postes qui sont réellement ouverts dans les services. Et ça, on pourra savoir si le manque d'internes reçus au concours sera compensé par des faisans fonctions d'internes au mois de novembre. On ne le saura qu'au dernier moment. Par contre, oui, nous sommes très inquiets parce que pendant 1 an, il y aura moins d'internes qui vont arriver dans les services, et dans 4-5 ans, il y en aura moins qui seront opérationnels pour prendre des postes. Ouais, alors le gouvernement évoque la possibilité de recruter des FFI, des faisant fonction d'interne, qui seraient pour la majorité des médecins étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ce n'est pas suffisant? Alors, on a malheureusement pris l'habitude de s'appuyer sur des médecins praticiens étrangers avec des statuts très précaires, donc c'est une possibilité. Alors, c'est pas que des médecins étrangers, c'est peut-être aussi des internes qui, en cours de cursus, font une pause pour finir leur thèse, notamment. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir exactement combien sera le delta. Alors après, il faut bien entendre que c'est une mesure qui a été rendue obligatoire, c'est une adaptation et non pas une limitation du nombre de postes ouverts. Parce que si on avait laissé tous les postes ouverts avec moins de candidats, ça aurait conduit à des choix de spécialités prioritaires dans des régions qui sont plus appréciées, et on aurait accentué le désert médical. Ouais. Alors, le gouvernement justifie cette baisse du nombre de postes d'internes par la diminution du nombre de candidats au concours. Il y a une grogne, ça, il y a une fronde au niveau des internes. Pour quelles raisons, en fait, par rapport à cette réforme des études de santé? Alors, il faut savoir que les étudiants qui sont en fin de 5e, 6e année, ils ont subi plusieurs réformes, celle de la première année d'abord, et puis surtout celle de l'examen de la fin d'internat. C'est vrai que les règles de l'examen ont changé, ce qui fait que certains internes, pour mieux se préparer, ont fait le choix de redoubler la 6e année pour mieux se préparer aux nouvelles formes d'examen, ce qui a conduit à avoir moins de candidats pour l'internat de cette année, de fin de 6e année. Et c'est une grogne que vous comprenez, que vous souteniez, en fait. Alors le problème, c'est que le changement de règle a été connu, donc on est toujours surpris qu'il y ait des agitations sur cette thématique en plein mois d'août. Donc le problème est connu depuis le mois de mai à peu près. On est informé de cette baisse d'interne.
et tout a été fait pour rendre plus équitable cette baisse sur toutes les régions et toutes les spécialités notamment. Une dernière petite question, Louis Soula, qu'est-ce que vous attendez là d'un futur gouvernement qui devrait quand même arriver peut-être en fin de semaine prochaine? Qu'est-ce que vous attendez d'un nouveau ou pas ministre de la Santé en tant que vice-président de SAMU Urgences de France? Alors, je pense tout d'abord qu'on va lui demander, bien sûr, d'être reçu pour faire part de nos grandes inquiétudes. La première étant, comme je l'ai dit au début, les problématiques de lit d'aval dans les services d'urgence, qui sont aujourd'hui notre maladie nosocomiale dans les services, avec des durées d'hospitalisation trop longues, des durées d'attente aux urgences beaucoup trop longues. Et la deuxième est un sujet très très ancien pour lequel on n'a jamais eu de réponse, c'est sur la revalorisation de la carrière de praticien hospitalier avec la récupération d'un échelon qui a été perdu il y a quelques années, et tout ça devant contribuer à l'attractivité de nos carrières hospitalières. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Louis Soula. Je rappelle que vous êtes vice-président de SAMU Urgences de France. Merci à vous.